Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, la saison 4 de Black Butler. Car oui, ça y est, Black Butler est enfin de retour après 6 ans. Ça faisait longtemps depuis le film Book of Atlantic. Mais ça y est, on a une nouvelle saison qui devrait faire à peu près 12 ou 13 épisodes. C'est une petite saison, un petit peu comme Book of Circus à l'époque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi qu'on parle? Black Butler, c'est un shonen qui est sorti depuis... Ça va faire plus de 15 ans pour le début de l'animé. Le manga, on est à peu près dans ces eaux-là. Black Butler, ça suit l'histoire de Ciel Phantom Hive, qui est un conte anglais à l'époque 1800 et des brouettes, à l'époque de la reine Victoria. Euh, il a perdu ses parents et il a fait un pacte avec un démon pour plus ou moins se venger de ce qui lui est arrivé. La particularité de Ciel, c'est qu'il est considéré comme le chien de garde de la reine, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toutes les affaires un petit peu étranges, bizarres, inexplicables. Genre par exemple, Jack l'Éventreur, c'est celle qui va s'en occuper. Un cirque qui a l'air de kidnapper des enfants, c'est lui qui s'en occupe. Ce genre de petites choses-là. Black Butler, c'est très compliqué à suivre en animé, puisque il y a eu 3 saisons qui sont sorties, plusieurs OAV et un film. Problème. Toute la saison 2 n'est pas canon au manga. Tout ce qui se passe dans la saison 2 n'est jamais arrivé dans l'histoire du manga. Quant à la saison 1, la plupart de la saison est également inventée pour les besoins de l'animé. C'est-à-dire qu'il faut compter tout l'arc justement autour de Jack l'Éventreur, ça c'est du canon, ça c'est arrivé. Et toute la partie avec le concours de Curie, euh, sachant que la fin est légèrement différente. Voilà, tout le reste, ce n'est pas canon. Et là où ça fait bizarre, c'est que bah moi, en 2008, j'avais 11 ans. C'est-à-dire que j'ai grandi, littéralement, avec cette série. À l'époque sur des 17, c'était bien. Donc, j'ai connu la saison 1 de Black Butler. La saison 2, je l'ai pas trop regardée, je passais pas vraiment à côté. Ça passe pas vraiment dans mon radar. Mais la saison 1, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, que ce soit le côté très sombre de l'histoire, les musiques qui sont fantastiques. Que ce soit le personnage de Ciel, le personnage de Sébastien, qui justement, Sébastien, lui, c'est le majordome de Ciel, mais également le démon avec qui il a un contrat. C'est-à-dire que si Ciel lui donne un ordre, Sébastien doit le faire. En échange, quand Ciel aura accompli sa vengeance, Sébastien pourra dévorer son âme. Voilà. Il y a eu beaucoup de mèmes de mimes sur Black Butler. Il faut savoir que l'auteur a fait comment on appelle ça déjà? Du hentai, me semble-t-il, par le passé. Ça se ressent dans certaines scènes, mais il n'y a rien à considérer entre Ciel et Sébastien. C'est plus pour de l'humour qu'autre chose. Malsain ou pas, ça après ça dépendra de votre sensibilité. Mais voilà. Donc suite à ça, il y a une saison 2 qui est totalement hors canon, ce qui rend beaucoup de monde confus, puisqu'à la fin de la saison 2, Ciel devient plus ou moins un démon, mais du coup ça ce n'est jamais arrivé. Dans le manga, on a eu Jack l'Éventreur, le concours de Curie en Inde, et ensuite on est passé à une saison très différente qui est arrivée avec Book of Circus en animé, la saison 3. Il faut savoir que depuis que l'animé a repris avec Book of Circus, jusqu'à cette nouvelle saison qui vient de sortir, ce qui adaptait le manga se sont appelés les Book of. Book of Circus, les OAV avec Book of Murder, et le film Book of Atlantic. Tout ça, c'est du canon par rapport au manga. Et donc, si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que la saison 4 est enfin sortie. On est à peu près à la moitié de la saison, là, à l'heure où j'enregistre. J'ai enfin de nouveau le temps d'enregistrer des trucs, donc j'en profite. Donc, la saison 4 commence comment? Là, on va parler du premier épisode. Et je ferai une vidéo pour chaque épisode, pour faire une petite review comme d'habitude. Si elle se fait... Comment je pourrais dire? Envoyer à l'école publique. Donc il faut savoir que les public schools en Angleterre sont plutôt des écoles privées. C'est compliqué. Ne cherchez pas trop. Renseignez-vous si ça vous intéresse, mais vous posez pas trop la question. Mais voilà, donc si elle est envoyée à l'école publique, parce que l'un des cousins ou neveux de la reine Victoria, je sais plus très bien, euh, n'a pas réellement disparu, mais en tout cas refuse de rentrer chez lui, alors qu'il est justement dans cette école. Et toutes les tentatives de ses parents pour le ramener, pour écrire et tout, ça s'est soldé par un échec. Donc, la reine Victoria demande à Ciel, écoute, mon petit, tu vas aller là-bas, et tu essayes de me comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pas normal, et on sent qu'il y a quelque chose de plus sombre derrière. Donc voilà.
Alors, si vous connaissez Harry Potter, ça va vous rappeler beaucoup de choses puisque les élèves sont répartis dans différentes, entre guillemets, maisons, dans différents dortoirs. On a le dortoir rouge, qui est pour tous les, comment dire, pour tous les élèves qui sont plutôt de haute lignée, de haute famille. Je crois que si elle aurait pu y aller en vrai, s'il avait voulu. La maison rouge, la maison verte, qui est pour tous les élèves qui sont doués dans le sport. La maison bleue pour tous les élèves qui sont très intelligents dans les études. Et la maison violette pour tous les élèves qui sont plutôt tous dans tout ce qui est porté art, expression, ce genre de choses. Ciel, sans grande surprise, se retrouve dans la maison bleue. Je savais bien que Ciel est un cerf d'aigle, comme moi. Voilà, c'est dit. Et donc, bah, il va se faire quelques amis, un petit peu. Enfin, Ciel va se faire des amis. Ciel va jouer, va donner l'impression qu'il se fait des amis, alors que derrière, c'est juste, alors, est-ce que tu peux me donner des infos? Est-ce que je peux t'utiliser? C'est Ciel, quoi. Jusque-là, on va bien. Et donc, bah, il va un petit peu découvrir comment se répartit, comment s'occupe l'école. Donc, notamment, donc, on a les préfets, qui sont 4 élèves au-dessus de tous les autres, un pour chaque maison, un pour chaque dortoir, qui, on va dire, pas tant qu'ils gèrent, mais voilà, ils ont des privilèges un petit peu, une relation toute particulière avec le directeur de l'école également. Donc voilà. Notamment, ils peuvent marcher sur la pelouse. Très très important ça. Les élèves normaux n'ont pas le droit de marcher sur la pelouse. Bref. Et donc voilà, Ciel se rend compte très vite que bah c'est difficile d'interagir avec les élèves des autres dortoirs, c'est pas trop dans la tradition, donc voilà. Sébastien se retrouve également de la partie, il se déguise plus ou moins en tant que intendant du dortoir où se trouve Ciel, on va dire. Autre notion d'importance, les factotums. Il me semble que c'était les fags dans le manga. Je sais plus très bien. Je sais qu'ils ont changé pour des raisons de traduction, de polémique. Bref, on s'en fiche un petit peu les factotums. En gros, les élèves les plus âgés peuvent prendre un élève plus jeune pour qu'il fasse des choses pour lui. Que ce soit lui préparer une petite collation, que ce soit pour repasser ses vêtements, pour recoudre des trucs. Bref. Si elle, du coup, bah, aimerait bien devenir factotum, soit du préfet, soit de son factotum à lui, parce que il a très vite, on lui apprend très vite que les préfets peuvent participer au thé de minuit, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, avec le directeur de l'école qui, en dehors de ça, est inapprochable. Personne ne sait où il est, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc clairement, s'il se passe des trucs louches, c'est à lui qu'il faut aller s'adresser. Mais pour ça, bah, faut soit un préfet, soit un de ses factotums. C'est le but de Ciel, malheureusement, bah, dire que si elle ne sait pas faire grand chose de ses 10 doigts, ce serait peut-être un peu méchant, mais voilà, heureusement qu'il a Sébastien dans les parages. Donc si elle essaye un petit peu de se faire une petite réputation, de voir ce qui se passe, premier épisode, à la fin, durant l'épisode, durant le premier épisode, il essaye d'aller voir dans le dortoir où se trouve Derek, donc l'élève qu'il recherche, qui était de mémoire dans le dortoir rouge, mais ça a été transféré dans le dortoir violet. Sauf que, bah, voilà, encore une fois, c'est pas facile, il y a beaucoup de rivalité et il se fait dégager très vite. Un petit peu un résumé du premier épisode. On découvre un petit peu le nouvel environnement dans lequel Ciel et Sébastien vont devoir évoluer pour accomplir leur mission. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'adore. Parce que moi, je suis lectrice du manga. Donc, ça fait des années et des années que je suis le manga. Et que je désespère toujours profondément qu'on ait qu'un chapitre par mois. Et que le manga prenne autant de temps. Le manga est génial. C'est-à-dire qu'il y a il y a des révélations, il y a des plot twists, il y a des retournements, il y a des... Le manga actuel, alors j'ai un petit peu de retard au niveau des chapitres, mais on a eu une grosse révélation il y a pas très longtemps dans le manga, enfin il y a quelques années maintenant, qui change un petit peu tout ce qu'on pensait savoir sur le manga, et depuis ça... Du coup, depuis on se concentre un petit peu moins sur Ciel, on donne plus de place aux personnages un peu plus secondaires. Donc c'est très cool. Mais voilà, donc moi le manga, j'adore. Cet arc-là, je l'ai lu, donc je connais les gros retournements de situation, je sais où l'histoire va aller. Mon but ici, c'est pas de vous spoiler, si jamais vous voyez cette review pendant que vous regardez la série. C'est pas le but.
Le spoil, moi, me dérange pas fondamentalement si c'est pas quelque chose. Je fais partie de la team qui estime que si un retournement de situation est bien foutu, le spoil normalement dans le contexte ne doit pas être trop dérangeant, je trouve. Mais voilà, je vais pas vous spoiler sur ce que je sais, ce qui va arriver. Je vais faire des suppositions, comme si je découvrais, mais je sais voilà ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Et donc, ouais, non, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver du Black Butler, parce qu'encore une fois, Book of Circus, qui était la dernière saison en date d'il y a 10 ans, donc 2014, ça commence à faire long, et le dernier film, c'était 6 ans. Black Butler, c'est toujours compliqué. Je sais pas trop pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de sortir des nouveaux trucs sur cette série. C'est juste comment ça permet quand même à la série de respirer. C'est-à-dire que le manga a suffisamment d'arcs d'avance pour qu'avec le rythme de l'animé, on se retrouve pas comme avec les mangas fleuves actuellement ou autres. Donc c'est plutôt cool. Alors petit bémol, si on peut appeler ça un bémol, c'est Cloverworks qui s'occupe de cette saison. Et Cloverworks, il faut savoir que j'ai un certain passif avec eux. J'ai toujours des bifs parce que ce sont eux qui ont adapté The Promised Neverland. C'est donc eux qui sont responsables. Alors, responsables, encore une fois, je ne blâme pas nécessairement le studio, les employés, ce genre de choses. Je sais que c'est très très compliqué au niveau de la production des animés, donc voilà, c'est juste que c'est plus simple de pointer Cloverworks du doigt, mais c'est pas aussi simple. Voilà, Cloverworks, ils sont responsables de The Promised Neverland saison 2, qui a été une catastrophe industrielle. Quand on aime le manga, ce n'est pas possible d'aimer cette saison. Et même quand on connaît pas le manga, à mon avis, je pense qu'il y a des trucs, c'est pas possible. On se souviendra du PowerPoint de fin de saison pour développer ce qui aurait dû se passer dans le manga, bref. Donc ils sont responsables de Cloverworks, ils sont responsables de Shadow House, qui était cool, la première saison que j'avais regardée était cool, mais ça se sentait sur la fin quand même que on va bricoler une fin pour les derniers épisodes qui nous restent. J'ai pas regardé la suite, donc je ne sais pas exactement comment ça se goupille derrière. Ils sont également responsables encore une fois, entre guillemets, de Wonder Egg Priority, qui est une déception, si on peut dire, parce que c'est un animé totalement original du studio, qui avait un concept vachement intéressant, et puis sur les derniers épisodes, ils sont partis dans un nouveau concept ultra chelou, bizarre, qui change totalement le ton de l'histoire et ce que ça raconte. Bref, c'était compliqué. Donc, Cloverworks, j'ai quelques bifs avec eux. Donc, après, je sais que par exemple, ils ont fait également Akebi Sailor Uniform, que j'avais beaucoup aimé, au niveau de l'animation, au niveau des machins. Franchement, c'était vachement cool. Donc, Cloverworks, ils sont capables du bien comme du moins bien. Et quand ça touche à quelque chose qui m'est aussi personnel que Black Butler, j'ai peur. Mais pour l'instant, ils ont fait 6 épisodes, franchement, j'ai rien à redire. On a de la CGI, mais ça passe. C'est pas particulièrement dérangeant. Ça se voit, mais bon, en plus quoi. Mais non, l'anime est beau, soit au niveau des designs, au niveau des couleurs, la musique. J'ai pas noté de musique particulière qui me reste en tête, comme ça avait pu le faire avec les anciennes saisons. Maintenant, j'avoue que j'ai pas écouté. Voilà, c'est le petit bémol que j'ai quand même, c'est avec l'opening et l'ending. Parce que d'habitude, l'opening c'était le groupe Seed qui s'en occupait, qui ont fait notamment les openings de Maggie, les openings de. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? L'opening 13 de Bleach, Ramboulot Mélodique qui est un de mes préférés, clairement. Ils ont fait également l'opening 5 de FMA Brotherhood, Metal Alchemist Brotherhood, qui pareil, un de mon opening préféré de FMA. Donc voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup, et ils ont donné cette identité visuelle, cette identité auditive à Black Butler avec les openings. Malheureusement, ils sont pas de retour pour l'opening. Ils s'occupent par contre de l'ending. Et là, il n'y a pas de problème, je les retrouve. Et clairement, pour quelqu'un comme moi qui a suivi la série, qui aime le manga, c'est vrai que je trouve que l'opening est plus dans le ton de la série. Enfin, l'ending est beaucoup plus dans le ton de la série que l'opening. L'opening qui est fait par un autre groupe que je ne me souviens pas. L'opening en soi est bien. L'opening en soi est bien. Par contre, pour moi, il ne correspond pas au ton de la série, ce qui est un peu dommage. Et quand on connaît
la direction que va prendre l'histoire dans cette saison, c'est difficile de ne pas voir de spoil dans cet opening. Je ne préciserai pas pourquoi, mais vraiment, quand tu connais les retournements de situation, tu t'es dit. D'accord, ça, comment dire, il y a même un tout petit élément qui passe en une fraction de seconde, mais qui tease la fin de saison, par exemple. Mais ça, moi, je le sais parce que bah, j'ai lu le manga. Et je m'en souviens globalement assez bien. Donc. Mais franchement, l'opening, il est cool. Puis, avec les semaines, ça va, il est devenu de. Je l'aime bien. C'est juste que, bon, nostalgie des anciens openings. Et donc voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire pour ce premier épisode. Petite introduction à l'univers. Alors, je me demande à quoi ça ressemble pour des gens qui n'ont jamais suivi Black Butler. Parce qu'on va pas dire que l'animé fait beaucoup d'efforts pour essayer d'introduire les gens dedans. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est compliqué, c'est plutôt une mauvaise chose en soi, puisque bah, le problème c'est que Black Butler, il y a beaucoup de temps qui sépare les différentes saisons, les différentes parties de l'intrigue. Mais en même temps, c'est une nouvelle saison, on demande pas forcément aux autres animés de réintroduire les trucs. On considère que les gens savent ce qui va se passer. Donc bon. Donc voilà, un premier épisode vachement cool, ça fait toujours plaisir de retrouver Ciel, ça fait toujours plaisir de retrouver Sébastien. On est dans un délire un peu à la Harry Potter sur la magie, ma foi, on va passer un bon moment, hein. Donc voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour une review de l'épisode 2. Le majordome se déguise. Allez, portez-vous bien, bye.